Yaurana, bienvenue dans votre journal de ce lundi 25 août. Je suis heureuse de vous retrouver sur TNTV. Tout de suite, les titres. On ouvre ce journal avec les derniers hommages à Eddie Caspar à Papara, le jeune attaquant talentueux de l'AS Vénus disparu le 14 août dans un accident de la route laisse derrière lui une vive émotion partagée par toute la Polynésie. 3000 étudiants font leur entrée à l'Université de la Polynésie française, dont 1500 en première année. Ils ont été accueillis ce matin pour découvrir leur nouveau campus. Nous avons suivi leurs premiers pas. Il nous arrive tout droit de Hawaï. Maoli débarque à Tahiti pour un concert ce vendredi à To'ata qui passe en mode XL. Le très célèbre groupe hawaïen promet de déplacer les foules. En première partie, le groupe local Keiloa chauffera la scène, de quoi faire vibrer le public polynésien. On vous propose enfin le portrait de cet athlète, Nicky Gobré Cummings, du haut de ses 20 ans. Il incarne déjà l'avenir de la boxe polynésienne. C'est son histoire que nous découvrirons ce soir. Il avait renversé et tué une jeune fille de 12 ans en juin dernier à Puéou. Cet après-midi, un chauffard a été jugé et condamné à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis probatoire. Il devra aussi verser 14 millions de francs à la famille. Soulagement en partie pour les proches de la jeune fille. Maître Béatrice Erignou, leur avocate, est au micro de Joseph Poulain. C'est une peine, je trouve même très lourde, mais je trouve qu'elle est aussi justifiée compte tenu effectivement des circonstances. Les circonstances étaient quand même tellement terribles. Cette petite fille de 12 ans qui a été happée, qui est morte tout de suite. Puis c'est surtout face à quelqu'un qui a des antécédents judiciaires pour des problèmes d'alcoolémie, qui reconnaît qu'il dormait au volant, qu'il avait bu plus de 7,5 litres d'alcool dans la journée. Pour un papa et une maman, je veux dire, ça ne sera jamais assez. Ça ne remplacera jamais un enfant, quelle que soit la peine qui serait prononcée. Mais je pense qu'ils ont compris qu'il y avait eu quand même une sanction exemplaire. Et retrouvez plus de détails sur tntvnews.pf. Autre drame sur nos routes dans le monde du football, cette fois. Eddie Caspar, décédé le 14 août dans un accident, a été inhumé ce matin à Papara. Près de 200 personnes étaient présentes pour lui rendre hommage. Famille, amis, coéquipiers de l'AS Vénus et dirigeants de la Fédération tahitienne de football, Meriteato et Désiré Teivao étaient sur place. Le capitaine, le buteur, Manu et Kilou, c'était tout le temps Eddie. Et ils ont promis au début du championnat, c'était ça le message, on va gagner ce championnat. Le président de l'AS Vénus, Alfred Taputuarei, a rendu un vibrant hommage à son attaquant vedette, Eddie Caspar. Au-delà de ses qualités de footballeur, le dirigeant de Mahina retient surtout ses qualités humaines. C'est un garçon très gentil, très poli et respectueux. Et ça, je crois que c'est ça sa force. Et après, dans le football, c'est le combat. Je savais que les gardiens avaient peur de lui. On dit chez nous, au football, c'est un tueur. Ça a été facile pour nous gagner le titre, parce que là, ils étaient toujours présents et gagneurs. Passé aussi par l'AS Stéphana, Eddie Caspar y a laissé le souvenir d'un buteur d'exception. Un très bon buteur, et je dis ça parce qu'on le connaît très bien. Les années qu'il a passées à Stéphana, on le côtoyait tous les jours aux entraînements, tous les week-ends au match. Après, on a lié un lien avec les parents aussi, où on connaît très bien maintenant. Donc, même pour nous, c'est vraiment une grosse perte aussi. Si le monde du football polynésien était présent pour rendre hommage à l'un de ses meilleurs talents, des amis riders et des musiciens se sont aussi déplacés en nombre pour saluer la mémoire d'Eddie Caspar. On a appris que notre frère, il chante, il a des amis chanteurs, il a des amis riders, en fait tout le monde l'aime quoi. Et c'est tout à fait normal parce que c'est quelqu'un de très gentil, très calme, très posé. Je voulais profiter de ce moment également de remercier tout ce beau monde qui s'est mobilisé depuis ce jour de drame. Merci à tous parce que ça nous a vraiment aidés à traverser ça. Samedi à Mahina, les clubs de l'AS Vénus et de l'AS Stéphana organiseront un match en l'honneur d'Eddie Caspar, l'occasion de lui rendre un dernier hommage.
On poursuit avec la rentrée de 3000 étudiants à Punaouia, à commencer par les premières années. Ils sont au total 1500 à prendre leur marque à l'université. Entre présentation du campus, services et orientation, tout est pensé pour les aider à s'intégrer. Jeanne Tinoroy et commentaire Sophie Guébel. Des applaudissements pour le discours de rentrée du président de l'université. Ce matin, les primo-entrants en droit et cogestion découvrent leur nouvel environnement. Pas facile de passer du lycée au banc de la fac. J'ai le cœur qui palpite et je me sens un peu stressée aussi, un petit peu. Mais ça va, c'est supportable. Un peu stressé, mais ça va. Bah, c'est quand même les études supérieures, c'est pas la même chose qu'au lycée ou au collège. Première rentrée également pour le président de l'université. Jean-Paul Pastorel a pris ses fonctions en avril dernier, ému par l'accueil des nouveaux étudiants. De voir de nouvelles générations de jeunes Polynésiens qui fréquentent pour la première année un amphithéâtre, ça fait quelque chose au cœur. Et donc on est très attentif à l'accompagnement de ces étudiants, en leur indiquant qu'ils font partie maintenant d'une communauté. La réunion d'accueil est terminée. À la sortie, les étudiants sont guidés par les ambassadeurs. Des ambassadeurs présents pour les aider dans leur intégration, mais pas seulement. C'est le fait de montrer que je suis là pour aider les étudiants dans leur parcours scolaire et également présenter ce que je fais pour eux. Et ce que les représentants étudiants aussi font pour eux et comment je pourrais les aider tout au long de l'année. Ce premier jour est aussi l'occasion de choisir parmi les activités proposées par l'UPF. Pour cette rentrée 2025, environ 1500 étudiants en première année font leur premier pas à l'université, un chiffre stable par rapport à l'an passé. Et d'autres étudiants de première année feront leur rentrée demain avec les étudiants en lettres, langues, sciences et santé. C'est une rentrée politique sous haute tension en métropole. Le Premier ministre François Bayrou s'est exprimé ce lundi devant les médias pour évoquer la difficile élaboration du budget. Objectif affiché, trouver 44 milliards d'euros d'économies. Il jouera une carte risquée le 8 septembre en sollicitant la confiance de l'Assemblée nationale pour faire adopter son plan. Mais son gouvernement semble fragilisé. L'opposition refuse de lui accorder un sursis. On l'écoute au micro de l'Agence française de presse. J'ai demandé au président de la République, qu'il a accepté, de convoquer le Parlement en session extraordinaire le lundi 8 septembre, dans 15 jours. J'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement sur une déclaration de politique générale conformément à l'article 49, alinéa 1er de notre Constitution. Cette déclaration de politique générale aura pour objet de poser explicitement la question centrale, savoir s'il y a bien gravité du danger pour la nation, s'il y a urgence ou pas, et choisir la route qui permettra d'échapper à cette malédiction en retrouvant la maîtrise de nos finances. Et s'il n'y a pas d'accord possible, alors je considère que l'action est impossible, c'est inatteignable, comme on le voit ces dernières semaines. On revient à Papeete où la mairie a signé ce matin une convention avec des associations pour financer l'apprentissage au permis de conduire. 22 bénéficiaires ont été choisis pour leur motivation. Objectif, les aider à s'insérer professionnellement. Nicolas Pérez. Décrocher un emploi n'est pas chose aisée. Le garder encore moins, surtout sans permis de conduire. Pour y remédier, la mairie de Papeete et son association Emploi, Formation, Insertion ont obtenu pour la deuxième année consécutive un financement de l'association de prévention routière de Polynésie. Près de 3 millions de francs ont été alloués pour former 22 candidats au permis.
Ce sont des personnes qui sont déjà en situation d'emploi, mais certains en CDD pour être confirmés. Les patrons souhaitent qu'ils aient le permis de conduire. Donc voilà. Donc une opération qu'on soutient, c'est la deuxième édition. On espère qu'on va avoir 100% de réussite pour que l'année prochaine, la prévention routière fasse encore confiance à la mairie de Papeete et à l'association AFSI. Une confiance acquise par l'investissement des candidats face à cette formation, qui est loin d'être facile. Le permis de conduire aujourd'hui, c'est comme si on repassait le bac. C'est horriblement difficile. Donc on sait que par derrière, c'est un investissement autant financier, mais aussi de la part des candidats. Il faut qu'ils aient aussi beaucoup de motivation. Un dispositif au cœur de l'action de l'association de prévention routière de Polynésie. Ça va favoriser aussi la prévention. Automatiquement, c'est de la prévention. Ça va aussi réduire le nombre de personnes qui vont conduire sans permis. Parce que trop de personnes conduisent à Tahiti sans permis. Outre leur situation d'embauche, ces futurs conducteurs, âgés de 20 à 35 ans, avaient un autre challenge pour être sélectionnés. Il faut me convaincre. Ils ne m'ont pas convaincu, c'est pas la peine. Parce qu'il faut, pour ces gens-là, comme je connais le patron, donc je me permets de les appeler pour leur demander de les laisser partir un peu plus tôt pour qu'ils puissent passer le code et le permis de conduire. Pour VTA, c'est une opportunité à ne pas laisser passer. C'est très important. En ce moment, le travail, on demande souvent le permis. Chaque employeur demande le permis de conduire. Après, c'est compliqué aussi. La motivation, elle est là et je vais aller jusqu'au bout. Une aide qui repose sur la confiance, puisque chaque candidat devra rembourser sa formation à hauteur de 130 000 francs en cas de défaillance. On continue avec une note festive. Le groupe Maoli est à Tahiti. Glenn Eyang et ses musiciens ont rencontré la presse aujourd'hui. Ils ont exprimé leur impatience de se produire pour le public polynésien. Leur concert aura lieu ce vendredi. Le groupe chantera les morceaux de son dernier album, mais aussi ses plus grands succès. Matai Horei et Yann Roy et Roy étaient sur place. Polynésien et au-delà. Depuis janvier, Maoli a sillonné le Pacifique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Amérique du Nord aussi. Cette fois, c'est Tahiti que le groupe hawaïen va enflammer. Le chanteur Glenn Eyang et ses musiciens seront en concert unique à Toata ce vendredi. C'est incroyable, j'adore cet endroit, vous me faites sentir comme à la maison. Je suis très excité, j'ai préparé un mix spécial pour la soirée du concert. On va jouer beaucoup de hits et aussi des chansons tirées du nouvel album. L'une des choses que j'aime bien faire en tournée, c'est ressentir la culture. J'adore la nourriture ici, vous avez vos danses locales, votre musique avec le ukulélé et je veux apprendre. Pour faire face à leur popularité, Toata sera en configuration XL. Près de 6000 places ont déjà été vendues. Quelques 300 entrées sont encore disponibles. Avant de faire vibrer la scène, le groupe entend bien prendre le temps de s'imprégner de la culture locale et multiplier les rencontres pour un concert sur mesure. Après Tahiti, Maoli poursuivra sa route vers Fidji. Après le Country Reggae, place au Tahiti Soul Jazz Festival qui revient pour sa 3e édition les 24 et 25 octobre au musée de Tahiti et des îles. Au programme, des rencontres et performances entre élèves du conservatoire et artistes internationaux. 2 jours de jazz à ne pas manquer à Tahiti. Thomas Chabrol. Tahiti, scène de jazz, un jazz qui groove et crée du lien entre les artistes. En 2019, lors de la première édition du festival, Didi Bridgewater avait surpris le public avec sa voix envoûtante. Cette année, sa fille, China Moses, directrice artistique du festival, montera sur scène aux côtés notamment du New Orleans Jazz Orchestra. D'autres artistes de renom sont aussi à l'affiche. Une très belle programmation avec André Manoukian, avec China Moses qui vient avec son band, avec le brass band de la garde républicaine. Alors peut-être que ça ne parle pas aux gens, mais si je dis Aya Nakamura, ouverture des Jeux Olympiques, Pont des Arts, c'était le brass band qui a joué avec elle et qui vient ici. Donc plein de jeunes musiciens et puis une programmation locale vraiment de qualité, très mixée et très nouvelle.
Le festival, c'est 2 dates de concert le 24 et 25 octobre. Mais avant la scène, les artistes internationaux partageront leurs talents avec les élèves du conservatoire et le public. Naturellement, ils ont des concerts, mais ils ont des masterclass, ils ont des échanges avec les élèves et les profs du conservatoire. Ils vont intervenir en milieu scolaire, dans les classes horaires aménagées musique. Ils vont partager, ils vont créer, faire des résidences, ce qu'on appelle des résidences. Le Tahiti Soul Jazz Festival, c'est aussi une programmation locale avec Manaouné, le Big Band du conservatoire ou encore le pianiste Bruno Demoujo. C'est une musique qui n'est pas vraiment comme les autres, c'est-à-dire que c'est une musique où on peut s'exprimer, où les musiciens peuvent, au travers des improvisations et des solos, s'exprimer. Et puis la musique bouge beaucoup, ce n'est pas une musique conventionnelle comme on entend tous les jours. Le festival est un pont entre les générations et les cultures, un voyage musical entre le Pacifique et la Nouvelle-Orléans. Et comme les éditions précédentes, le festival reste éco-responsable avec une 60aine d'associations environnementales présentes au musée de Tahiti et des îles. Ils sont arrivés à 2h ce matin. Les champions de Va'a Marathon sont de retour au Fénois après une performance exceptionnelle aux mondiaux. La sélection tahitienne a dominé la compétition, remportant un total de 21 médailles, 13 en or, 5 en argent et 3 en bronze. Parmi les moments forts, Enviropol a triomphé en V6 Open Homme, tandis que Rauhiri Varuari a décroché l'argent en V1 vétéran 50 ans, une arrivée triomphale saluée par leurs proches et le public. Il est l'un des grands espoirs de la boxe polynésienne. À seulement 20 ans, Nicky Gobré-Cummings a déjà porté les couleurs de la France et brillé sur la scène internationale. Désormais, il vise encore plus haut avec de nouveaux objectifs en ligne de mire. On découvre son portrait avec Naya Bennett et Oriano Tefau. Il avait fait ses premiers pas à l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, en septembre 2024, après un titre de champion de France junior puis élite senior. Moins d'un an plus tard, Nike a déjà bousculé la hiérarchie et montré qu'il est à niveau mondial. Ils m'ont envoyé en Bulgarie, c'était le Stranja. Le niveau il était très élevé, il y avait les Kazakhstan, les Ouzbékistan et plein d'autres pays encore qui sont très bien classés. Et grâce à cette participation-là, j'ai pu continuer la sélection en équipe de France et participer à la Coupe du Monde au Brésil, où j'ai fini médaille d'argent. Un parcours prometteur, mais aussi un virage. Les moins de 50 kilos n'étant plus une catégorie olympique, le Tahitien a choisi de quitter l'INSEP il y a quelques semaines pour réorienter sa carrière. C'est vrai qu'au début, j'ai eu une baisse de motivation. Je me suis beaucoup remis en question. J'ai dû parler avec mes parents, parler avec mes entraîneurs, que ce soit les entraîneurs en sélection, en équipe de France, mais aussi mes entraîneurs de club. J'ai demandé d'abord à l'équipe de France si je pouvais participer au championnat d'Océanie sans avoir de problème en quelque sorte avec la fédération française. Ils m'ont dit que c'était possible et que même si je quitte l'INSEP, ils m'appelleront quand même pour faire les stages et d'autres compétitions avec la World Boxing quand même. Derrière cette ambition, une volonté de se professionnaliser, de boxer pour vivre de son sport, tout en préparant son avenir dans l'encadrement. À seulement 20 ans, Nike incarne la relève polynésienne. Rendez-vous en septembre pour les championnats d'Océanie élite. Et voilà qui conclut notre journal. Merci de nous avoir suivis sur TNTV. Pour ce qui suit à l'antenne, retrouvez vos magazines locaux Initiative Fénois le MAG et nos différences. Ensuite, place aux 2 premiers épisodes de la saison 2, Le Négociateur. Et enfin, Enquête exclusive vous emmène au Grand Canyon pour découvrir délires et dangers du site star des États-Unis. Très belle soirée à toutes et à tous et à demain même heure sur TNTV. On se quitte sur les vagues d'hommage au surfeur Ray Ponipoa.